Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Avec Marie, voici l'aurore. Les temps nouveaux sont accomplis. La Vierge accueille la parole. Dieu prend chair au secret de sa vie. Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Tu es bénie parmi les femmes. Toi la servante du Seigneur. Dans ton jardin fleurit la grâce. Ta maison voit germer le Sauveur. Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Je pense qu'on peut s'asseoir. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Ça va t'aller, ça? Oui. Très fort. L'âne et le bœuf entourent l'enfant Jésus. Le bœuf souffle sur l'enfant. Ne souffle pas trop fort, ami bœuf. Il est si petit, cet enfant. Mais regarde-le, ami Anne. Il est petit, oui. Tu as raison. Et il fait froid dehors. Il faut le réchauffer. C'est sûr qu'il n'est pas bien gros. Regarde sa maman endormie sur la paille avec son enfant. Elle est si belle. Elle a l'air si fragile et si légère. Tu n'as pas dû trop te fouler pour la porter. Depuis Nazareth, ami bœuf, depuis Nazareth. Cela fait 1 semaine que nous marchons. Aussi légère soit-elle, il fallait la porter, cette belle enfant. Et le papa dort également. Ils ont l'air bien fatigués, ces deux-là. En tout cas, toi qui t'ennuyais seul dans ton étable, cela te fait de la compagnie. En attendant, il continue de faire froid. Mais souffle doucement, tu vas le réveiller. Les bergers sont entrés dans l'étable avec leurs moutons et sont agenouillés auprès de l'enfant. Alors, c'est donc pour lui que nous venons de courir à travers la montagne, dans la nuit,
ce n'est qu'un bébé. C'est bien ce que nous a dit l'ange. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. À quoi t'attendais-tu, l'agneau? L'ange avait dit qu'un sauveur était né. Il y avait aussi une grande lumière et plein d'autres anges qui chantaient. Je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Tu sais, l'agneau, je trouve qu'il te ressemble un peu. Si petit, si innocent. Regarde nos maîtres, ils sont agenouillés auprès de ce bébé. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Même s'il faut le réchauffer par ce froid. Mais faites doucement. Attendez, je peux lui donner un peu de ma laine pour le réchauffer. Entre les pastours jolis, dans le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Les chameaux entrent dans l'étable. Que ça fait du bien d'arriver, j'en en peux plus. Bienvenue, cousin. D'où arrives-tu avec ces drôles de bonshommes? Ces bonshommes, comme tu dis, sont des mages très sages. Nous arrivons d'Orient. Tout ce temps, nous avons suivi une étoile. Et tous ces cadeaux, c'est gentil de les avoir apportés. C'est pour nous? Mais non, gros bêta, ils sont pour l'enfant. Voici de l'or de la part de Balthazar, parce que cet enfant est roi. De l'encens de la part de Melchior, parce qu'il est prêtre. Et de la myrrhe de Gaspard, parce qu'il est prophète. Je ne pensais pas avoir autant de personnes sur le dos en portant une femme enceinte. Et moi qui croyais que ce n'était qu'un bébé. D'après mes maîtres, cet enfant serait même le roi des Juifs. Ce mage nous le confirme, ce n'est pas un enfant comme les autres. D'ailleurs, sa maman l'a appelé Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, et Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cet enfant sera peut-être le roi des Juifs, mais pour l'instant il a froid. Arrête de souffler si fort! Mais alors, ce petit bébé, c'est le salut de tous les hommes, mais aussi de nous, les animaux, et de toute la création. Entre les roses et les lys, dans le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dans le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue à vous tous, d'où que vous soyez, d'où que vous veniez. Bienvenue aussi à la paroisse YouTube. Mes amis, c'est Noël. On est ici pour vivre un moment de joie et même, pourquoi pas, de bonheur. Tout n'est pas si simple, mais la lumière est plus forte que la nuit. Les raisons de croire plus fortes que les raisons de douter. Laissons-nous aller à la joie de cette célébration. Que cela ne nous empêche évidemment pas de reconnaître nos limites
nos misères, accueillons le pardon toujours offert de Dieu. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Prions ensemble.
Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions. Non, c'est pas bon. Excusez-moi. Le prophète Isaïe redonne espoir au peuple hébreu en lui faisant entrevoir la manifestation de Dieu. Les symboles de l'oppression seront brisés et brûlés pour que la paix surgisse. Accueillons ce message pour aujourd'hui et vivons dans l'espérance de la venue de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
Dieu peut tout nous donner si nos mains sont ouvertes pour accueillir ses bienfaits. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Rendons grâce au Seigneur pour cette parole. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Seigneur, le Christ. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. On a beau dire, ici comme partout, un chef ou une cheftaine, c'est quand même bien utile. Allez, autant vous le dire tout de suite, mon homélie de Noël ne sera pas une homélie de Noël. Je m'autorise à sortir des sentiers battus et des clichés. Je m'inspire du courrier des lecteurs de mon quotidien préféré en date de lundi dernier, signé Jean-Charles Thomas, ancien évêque d'Ajaccio et aussi de Versailles. N'ayons pas peur du titre et ne nous bloquons pas. Comment guérir... Non, pas le Covid. Comment guérir les maladies de l'Église? Ouh là là. Mais pourquoi donc profiter de la belle assistance de Noël pour appuyer sur ce qui fait mal encore? Eh bien parce que Noël, c'est une naissance. C'est un départ, un passage d'abord douloureux, mais qui fait éclater la vie, comme une mort qui ouvrirait sur une résurrection. Alors que dit notre évêque de Versailles, notre ancien évêque du moins? Il émet des vœux, des souhaits. Il aimerait une Église plus fraternelle. Il n'y a tout de même pas de mal à ça. Une participation accrue des laïcs fidèles. Une lutte contre le cléricalisme et davantage de place, n'applaudissez pas, davantage de place aux femmes. Eh ben voilà une belle illustration. Je vous avais dit de ne pas applaudir. À bas le cléricalisme et place aux femmes. Ben voilà, belle application. Donc une Église plus fraternelle, moins repliée sur elle-même, moins boutique, plus tournée vers le monde, plus ouverte, accueillante à la diversité et à la nouveauté. Deuxième, une Église qui accepterait de gouverner autrement, où les fidèles laïcs pourraient accéder aux instances de décision, où ils pourraient dire leurs mots dans les nominations de prêtres et pourquoi pas des évêques. On n'est pas obligé à tous les coups, hein. Troisième changement, combattre le cléricalisme. Pas le cléricalisme des années 50, je parle des plus anciens ici. Vous savez, à une époque où l'on couaquait les curés. Ça vous dit quelque chose à certains? Quoi Quand ils étaient, vous savez, avec leurs belles soutanes noires, là, ils étaient comme des corbeaux. Eh bien, on couaquait les curés. Bon, d'accord. C'est seulement, cessons de considérer le prêtre, le clerc, comme le numéro 1 et la pièce maîtresse de l'Église. Le prêtre a le même baptême que les fidèles. Il n'a pas eu une troisième dose, il n'a pas eu de dose supplémentaire. Non. Quatrième changement, passer d'un univers massivement masculin à un univers où les femmes auraient d'authentiques responsabilités à tous les niveaux. Bon, ça va, vous avez déjà donné. Mes amis, j'arrête là.
Vous allez vous demander si je ne déprime pas ou si je n'ai pas fait une forme théologique de Covid, va-t-on savoir. Allez, c'est Noël. Un souhait de paix à tous les maîtres de la terre. Convaincre les dictateurs d'écouter battre un peu leur cœur. Souhaiter qu'un président se laisse aller à pleurer de temps en temps. Mais aussi que chacun de nous puisse bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est la symbolique de notre crèche là-bas tout au fond. Pour les enfants du monde entier, pour les enfants du monde entier, puisque l'on sait de par le monde faire la paix pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Pour les enfants du monde entier, pour les enfants du monde entier. Et puis, aller une toute petite place à quelqu'un que j'ai croisé 2 fois dans ma vie, quand même, un certain Graham Allwright. Il est mort, il y a pas longtemps. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté, pam, 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 quand tous les affamés, pam, 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 et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont, pam, pam. Et puis, qu'il vienne ce jour-là, qu'il se lève sur la terre ce matin-là. François Budet, décédé lui aussi. On s'est retrouvés quand on était séminariste à une certaine époque. On va s'arrêter là ou presque. On va en garder pour l'année prochaine, si vous voulez bien. Mais chacune est quand même interpellé, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Simplement ça. Car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Mes amis, avec un I, avec un IES, bon Noël à tous et à toutes. Chant mélodieux, gloire
Dieu nous donne son Fils pour que nous ayons part à sa vie. Redisons notre foi. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs, pour donner soif de boire l'eau fraîche de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant, il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, chœur aux multiples voix, qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. En cette nuit où nous accueillons Jésus, le don que le Père fait à tous les hommes, confions au Seigneur notre monde et demandons-lui qu'il le regarde avec tendresse. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Un Noël de joie. Prions pour tous les chrétiens qui témoignent de la présence du Seigneur devant les hommes, que leur cœur soit rempli de la joie et de la force de Dieu. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Un Noël de justice. Prions pour ceux qui gouvernent les nations, qu'ils soient attentifs à ceux qui souffrent et qu'ils travaillent à la dignité de tous les peuples. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton
Noël de lumière. Prions pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui connaissent la tristesse du deuil, qu'ils trouvent à leur côté des visages qui les soutiennent. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Un Noël de paix. Prions pour les familles qui se rassemblent à Noël, qu'elles vivent ces fêtes dans la paix et la concorde. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toi qui nous aimes comme un Père, écoute nos prières, regarde notre monde et apporte-lui ta lumière. Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Les quêteurs peuvent s'avancer. pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de Noël, afin que par ce mystère, ce mystérieux échange,
nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de savoir te rendre gloire, te dire merci, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout-puissant dans ton amour, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, les petits anges de la crèche, enfin quand même, avec ceux-là, avec les petits anges de notre assemblée, nous sommes à peu près 600 petits anges ici, chantons ensemble notre louange. Gloire à toi, qui était bon, Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce, il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, qui nous es né. Gloire à toi, Jésus.
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à tous ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape, les évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Nous prions, Seigneur, ce soir plus particulièrement pour des êtres chers qui nous ont quittés récemment ou il y a un peu plus longtemps. Madame Germaine Levagresse, Madame Émiliane Guillaume, dont on a célébré les obsèques les jours derniers. Nous prions pour Logan. Et puis aussi pour les familles Huel, Lidec. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là, et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Je ne ferai pas venir les enfants parce qu'il y en a trop, ça ferait des jaloux. Mais c'est bien qu'ils soient là, c'est bien, c'est magnifique même, qu'on soit là en famille. Et bien précisément unis dans un même esprit de famille. Disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissée, c'était il y a 2000 ans, et ça marche encore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal, au moins de quelques-unes. Donne la paix à notre monde. Rends-nous capables de faire plutôt des ponts que des murs. Par ta miséricorde, rends-nous libres. Libres de tout ce qui nous tient esclaves, libres du péché. Rassure-nous dans nos difficultés en cette vie où nous espérons pourtant le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
la charité du Christ et en respectant les gestes barrières, je vous invite à partager un signe de paix. Père, Il y a trop de monde. C'est bien, vous êtes bien tenus dans l'ensemble. Oui, en train de vous entendre. Toi, Jésus, agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Toi, Jésus, qui nous unit dans la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de communion, ce pain de vie, de fraternité et de rapprochement. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il y aura des porteurs d'Eucharistie, appelons ça comme ça. Il y en aura deux devant ici. Il y en aura deux à hauteur du petit drapeau blanc qu'on voit là, et puis à hauteur aussi du drapeau du fond, là-bas, le petit fanion. Ça devrait faire 6 personnes. Je pense qu'on va s'en sortir. Ceux qui sont dans le chœur restent sur place. On va s'occuper de leur dossier. Moi, je vais rester devant parce que je suis très vieux. Oui, tu vas au fond, d'accord. Toi, tu vas aller au premier drapeau là-bas, tiens. Parce qu'il y a une petite allée. On attendait depuis bien longtemps à Bethléem en Judée. On attendait depuis bien longtemps. Il est né le petit enfant. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Dieu nous a né merveilleuse nuit à Bethléem en Judée. Dieu nous a né merveilleuse nuit. Dans le ciel une étoile luit. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né
aidé. Il est venu comme un miséreux Dans la paille d'une étable à bœuf, un Sauveur nous aider. à Bethléem en Judée. Un Sauveur nous aider. À Bethléem en Judée. Tous les bergers sont allés chanter à Bethléem en Judée. Tous les bergers sont allés chanter Le Sauveur qui leur est donné. Un Sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un Sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Qu'enfin la paix règne pour toujours À Bethléem en Judée. Qu'enfin la paix règne pour toujours. Que le monde crie son amour. Un Sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un Sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Sachez qu'il y a une petite vidéo. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vue. Elle a été tournée au presbytère de Lanester par 80% des prêtres du pays de l'Orient. Et c'est ça qui a été chanté et que vous retrouvez avec un petit peu de poivre et de sel. Vous voyez, c'est juste avant le repas d'ailleurs, ça tombe bien. En faisant, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Prêtre, doyenné, Lorient. PDL. Prêtre, doyenné, Lorient. Sur YouTube, normalement, vous trouvez un Sauveur nous est né en Judée. Un Sauveur nous est né à Bethléem en Judée. C'est dommage que, comme pour plein de chants de Noël, il n'y a pas 50 couplets. Vous seriez magnifique déjà au 48e. Super. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que dire? Non, vous n'avez pas la petite feuille verte de la lampe? Si, il y en a qui l'ont. Il doit y en avoir au fond, il doit y en avoir ici, ne serait-ce que pour le recto de la feuille, un joli conte de Noël fait par Denis. Denis a frappé fort encore, la réputation d'un aubergiste. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Essayez de trouver une feuille verte, sinon, faut râler, c'est tout, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Demain ici, avec beaucoup moins de monde, sans doute, mais il y aura la messe à 10h30. 10h30. Et puis moi, je tiens à dire merci à ceux et celles qui ont préparé, qui ont animé, ceux et celles qui ont lu, chanté, travaillé dans les coulisses aussi, mine de rien. Merci à Pascal, l'homme du YouTube. Confirme-moi, Pascal, c'est la combienième? 60e. C'est la 60e depuis la toute... C'est un merci global pour tous ceux qu'on a vus, entendus, ceux qu'on n'a pas vus et ceux qu'on n'a pas entendus. Merci. Je crois que je suis à bout de souffle. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Qui sait qu'il y a quelque chose à dire? Il y a du monde quand même. Ça fera un petit peu de...
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, mon fond de cléricalisme, c'est difficile de s'en sortir, va quand même amener à vous présenter les deux prêtres qui sont là. Michel, en principe, il est connu, il est diacre. Depuis combien? 4 ans, Michel? Et puis, il y a Jo qui est ici, qui est retiré sur la ville de Lorient, qui donne des coups de main ici ou là. Et puis, il y a Joël, qui donne des coups de main aussi. Lui, il habite à Lanester. C'est bien ça. Voilà. Eh bien, pour nous tous, y compris pour eux, et peut-être pour moi, bravo, 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 bravo. Vous ne connaissez pas ce chant-là, je ne pense pas, mais bon. Joyeux Noël à tous.